mais c'est bien plutôt le Dieu de Babylone. Et il y a encore d'autres choses qui sont dites ici, mais je ne vais pas m'arrêter là. Et, ok, ici, il est dit que l'Église adventiste du 7e jour n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. Il y a un participant qui, je crois, hier soir, est venu dire que, voilà, non, mais l'Église adventiste n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises, d'accord? L'Église adventiste n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. Alors, effectivement, elle n'est pas membre. Mais rappelez-vous de ce qu'on avait vu la fois précédente. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais c'est certainement dans un autre truc qu'on va voir après. Il est dit dans la page adventiste qu'ils ne sont pas officiellement membres. Mais ce que nous allons voir à partir de maintenant, mes amis, va venir prouver que l'Église adventiste est officieusement avec le Conseil œcuménique des Églises. Et une fois qu'on aura terminé cette présentation, mes amis, ce sera irréfutable. Lors du 25e anniversaire de l'édition du BEM, le Conseil œcuménique des Églises a édité cet ouvrage sous la forme suivante. D'accord? Et vous pouvez trouver ce document sur Amazon, en fait. Okay? Vous tapez BEM sur Amazon, et en fait, moi-même, j'ai pu le trouver sur Amazon. Et vous voyez que le vendeur, c'est by World Council of Churches. Okay? Le vendeur, c'est le Conseil œcuménique des Églises, en fait. Okay? World Council of Churches. Et ce document, vous pouvez vous le procurer sur quoi? Sur Amazon, d'accord? Et je vous ai dit, il n'est pas cher. Il coûte 1,21, je crois, livres sterling. Okay? C'est aux Nations United Kingdom, okay? La Grande-Bretagne, que vous pouvez acheter ça. Et ce qui est intéressant, c'est que au verso de ce document, vous avez 3 paragraphes. Et vous avez un mot là. Vous avez un mot qui devrait, si vous êtes un adventiste, qui devrait vous faire allumer le signal d'alarme, en fait. Tout simplement le mot adventiste, en fait. Il est là. OK? Alors, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, j'ai traduit pour vous ce qui est marqué. OK? La déclaration publiée, donc j'ai traduit pour vous ce qui est marqué au verso, d'accord? La déclaration publiée ici marque une avancée majeure dans le cheminement œcuménique. Résultat d'un processus d'études et de consultation qui a duré 50 ans, ce texte sur le baptême, l'Eucharistie et le ministère représente la convergence théologique qui a été réalisée au cours des décennies de dialogue sous la direction du Saint-Esprit. Plus de 100 théologiens se sont réunis à Lima, au Pérou, en janvier 1982 et ont unanimement recommandé de transmettre cette déclaration commune, le texte de Lima, aux églises afin qu'elles l'étudient ensemble et y apportent une réponse officielle. Elle représentait pratiquement toutes les grandes traditions ecclésiales, orthodoxe occidentale, orthodoxe orientale, catholique romain, vieux catholique, luthérien, anglican, réformé, méthodiste, uni, disciple, baptiste, adventiste et pentecôtiste. Les réponses des églises à cette déclaration commune ont joué un rôle essentiel dans le processus œcuménique de réception. Cette impression de 2007 comprend une introduction supplémentaire et est publiée à l'occasion du 25e anniversaire de la publication originale de Baptême, Eucharistie et Ministère. Donc, ici, il est très clairement, ouvertement, ce n'est pas quelque chose dont j'ai rêvé hier soir. Ce n'est pas quelque chose que je suis allé sur Photoshop et que j'ai trafiqué et que je vous amène ce soir. C'est quelque chose qui est sur la place publique, mes amis. Vous allez sur Amazon, vous trouvez cet ouvrage et c'est marqué derrière, en fait. Et c'est le World Council of Churches qui le propose, le Conseil œcuménique des Églises, et qui dit que les adventistes ont envoyé leurs théologiens pour rédiger ce document. Et ce document, rappelez-vous, il a été publié le 15 janvier de l'année 1982. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé 2 ans avant? En 1980, lors de la session de la conférence générale de Dallas, au Texas, l'Église adventiste du 7e jour a officiellement, lors d'un vote, accepté et voté la doctrine de la Trinité. Donc, d'abord, on vote la doctrine de la Trinité, officiellement, et 2 ans après, eh bien, la porte est grande ouverte pour nous, pour pouvoir
officieusement se joindre au World Council of Churches, au Conseil œcuménique des Églises, pour prendre part à ce document qui, mes amis, ce document est la base de l'œcuménisme moderne. Ce document est la base des relations œcuméniques modernes. Et les théologiens, l'Église adventiste a envoyé ses théologiens pour participer à sa rédaction. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est marqué là. Je ne fais que juste prendre les pièces du puzzle et les placer devant vos yeux et les emboîter en fait. C'est tout ce que je fais ce soir. Je ne vais pas faire autre chose. Donc, ce que nous disons là, ce sont des faits. Et c'est pour ça que je disais que la présentation va être irréfutable en fait. On ne peut pas réfuter cela. Remarquez une chose, c'est que voilà la déclaration où ils disent que s'il, en bas, il y a le mot qui est souligné, je commence en bas et après je prends en haut, s'ils accueillent favorablement les occasions de dialogue permettant d'arriver à une meilleure compréhension, ils ne se sont pas, donc les adventistes, officiellement joints au mouvement œcuménique organisé en entrant dans les conseils d'église. Okay? Donc, ils ne se sont pas officiellement, mais officieusement, mes amis, quand vous envoyez vos théologiens participer à la rédaction d'un document qui est la base de l'œcuménisme moderne, vous êtes, ah oui, 100%, officieusement dans l'œcuménisme. Et rappelez-vous, ou tout du moins, notez la première phrase que j'ai soulignée, ou du moins la portion de phrase que j'ai soulignée. Selon les principes guidant le travail de la conférence générale, General Conference Working Policy 075, les adventistes du 7e jour reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. Ça veut dire que du moment que vous élevez le Christ, que vous soyez baptiste, pentecôtiste, disciple uni, catholique, en fait, la conférence générale dit que les adventistes reconnaissent ces églises-là, ces agences-là, ces organisations-là, comme faisant partie du plan de Dieu pour prêcher l'évangile au monde, en fait. Mais c'est marqué là, c'est pas moi qui l'invente, hein. Okay? C'est dans le Working Policy. Vous savez, il y a le manuel d'église pour les petits membres, et pour les pasteurs et les ouvriers des fédérations des unions, il y a le Working Policy. Ça, c'est marqué dans leur manuel, en fait, à eux, aux pasteurs. Donc, quand ils le lisent, quand ils commencent à travailler, bien évidemment, avant de commencer à travailler, vous devez lire votre manuel, savoir dans quoi vous allez vous engager. Voilà ce qu'on dit aux pasteurs. Ne pensez pas que vous allez évangéliser le monde tout seul ou qu'on va faire ce travail-là tout seul. Non. On le fait avec d'autres agences. On n'est pas les seuls à le faire. C'est juste ça, en fait. Et ça c'est pas quelque chose qui devrait nous étonner. Puisque on va voir quelque chose. On va voir maintenant. On va rentrer en profondeur dans les 7 minutes qui nous restent pour voir que véritablement, ce qui est marqué là dans le Working Policy, en addition à ce BEM, eh bien, cela a imprégné le manuel d'Église. Et donc, cela concerne les membres d'Église. Ça ne concerne pas que les théologiens. Ça ne concerne pas que les ouvriers des fédérations. Mes amis, ce qui s'est passé dans les hautes sphères concerne tous ceux qui sont en bas de l'échelle, en bas dans les sphères les moins élevées de l'organisation adventiste. Le manuel d'église. Est-ce que vous avez déjà étudié le manuel d'église? Alors, à partir de ce soir, après cette présentation, je vous invite à lire le manuel d'église. Et je peux vous dire que si vous l'avez déjà fait, eh bien, à partir de ce soir, vous allez le lire différemment. En fait, vous allez vous observer des choses que vous n'aviez pas observées avant. Parce que là, nous allons voir que le BEM, ce qui a été écrit dans le BEM, est quelque chose qui s'applique dans le manuel d'église. Et en fait, que le manuel d'église est inspiré du BEM. Ce qui est la preuve, en fait, que officieusement, l'Église adventiste du 7e jour, officieusement, je disais, ce qui est la preuve que officieusement, l'Église adventiste du 7e jour est membre du Conseil œcuménique des Églises. Je dis bien officieusement. Dans la version, donc là c'est la version du manuel d'église de 2015, la révision de 2015, dans les vœux de baptême, okay,
Les candidats au baptême et les personnes accueillies dans la communion sur profession de foi affirmeront leur acceptation des croyances fondamentales en présence de la communauté locale ou d'un autre organisme approprié. Mes amis, excusez-moi. D'après cet ouvrage, bon, il y a peut-être de la poussière dessus, il est peut-être vieux, d'accord, je veux bien, mais c'est quand même la parole de Dieu, on est d'accord? C'est quoi la porte d'entrée dans l'église? Le baptême, d'accord. Pourquoi dans l'église c'est marqué profession de foi? Depuis quand on rentre dans une église sur une profession de foi? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non. Mais dans l'église adventiste du 6e jour, on peut rentrer par profession de foi. C'est pourquoi? C'est parce que c'est le BEM en fait qui a été accepté. Rappelez-vous, ils ont envoyé leurs théologiens rédiger, participer à la rédaction du BEM. Et ce qui est marqué là, c'est la preuve que l'Église a accepté le BEM. D'accord? On continue. Le pasteur ou l'ancien doit poser aux candidats les questions suivantes auxquelles ils répondront soit en indiquant verbalement leur assentement, soit en levant la main, soit par toute autre méthode appropriée correspondant à la culture locale. Donc, c'est soit, voilà, l'engagement baptismal. Et remarquez le premier point de vœu de baptême. Croyez-vous en un seul Dieu? C'est quoi? Le Père, c'est tout? Non. Père, Fils et Saint-Esprit. Une unité de 3 personnes également éternelles. Ça, c'est la Trinité, mes amis. C'est la doctrine de base pour faire partie du Conseil œcuménique des Églises. C'est ce qu'il y a, c'est le Dieu qui est lié au baptême du Conseil œcuménique des Églises. C'est le Dieu qui est lié à l'Eucharistie, à la Sainte Seine, du Conseil œcuménique des Églises. Donc, voilà encore un deuxième point qui montre que cela a été accepté. D'accord? Et voilà, les 13 points. D'accord? Et là, il y a des vœux de baptême alternatifs. Et remarquez le deuxième point. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements. OK? Donc, vous prenez les croyances adventistes de l'Église, organisée telle qu'elle est, et si le pasteur ne vous pose pas les 13 questions, il vous demande si vous êtes d'accord avec ces principes fondamentaux. Mais lorsque vous étudiez ces principes fondamentaux, qu'est-ce qu'on vous enseigne comme Dieu? La Trinité. Donc le Dieu de l'œcuménisme, le Dieu du Conseil œcuménique des Églises. Et comme on l'a vu, cela n'existait pas avant, tout du moins pas officiellement. Cela n'avait pas été voté. Effectivement, comme on l'avait démontré, en 1931, la Trinité avait été placée, mais pas par vote. Okay? C'est un homme qui travaillait pour la conférence qui a mis ça. Mais avant ça, de 1980, même avant encore, mais si on prend de 1889 jusqu'à 1930 ou 31, ce n'était pas la Trinité qui était le Dieu des adventistes. En 31, de 31 à 1980, de 1931 à 1980, il y a eu, officieusement parlant, la Trinité. Mais elle a été votée en 1980. Okay? Donc, lorsqu'on vous parle de ces principes fondamentaux, cela implique la Trinité. D'accord? Et donc, ces deux moyens-là font partie de l'alliance baptismale. D'accord? Et donc, pour être baptisé, ok, et il faut accepter cela, la Trinité. Là, il y a l'engagement encore. À la page 66, vous voyez l'engagement. Le candidat doit dire « Je crois qu'il existe un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, etc. etc. » C'est ce qu'il faut accepter maintenant pour être un membre de